Chazak ou Baruch Rabotai. 6e jour aujourd'hui du mois d'Av. Et vous savez que ce Shabbat, on va lire Parashat Devarim, un nouveau Chumash, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Et on va lire la Haftara Chazon Ishayahu ben Amoz. Chazon, je crois qu'en français c'est vision, donc la prophétie de Ishayahu. Comment on le dit en français, Ishayahu? Jésahu, quelque chose comme ça. Josué. Et à la fin, on termine dimanche par la prophétie du prophète Irmiyahu. Là, je sais que c'est Jérémie en français. Et il y a un mot qui revient 3 fois. Une fois dans la paracha, une fois dans la Haftara et une fois dans la lamentation de Jérémie. Et ce mot-là, c'est Echa. C'est quoi ce mot Echa? Comment? Alors, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, c'est vrai que c'est 36. Echa. C'est le même mot que Dieu a utilisé la première fois après la faute de Adam et Ève. Ayeka, où tu es. 36, ça veut dire pas Hay, la vie, ça veut dire 2 fois la vie. Si on peut tirer un message aujourd'hui, c'est un message énorme. C'est que Moshe Rabbeinu, je sais pas, ça se dit pas avec mon français, c'est pas qu'il craque, mais il dit Echa esa levadi tochachem umasaechem verifrem. Regardez Rashi sur place dans la paracha, il dit comment je peux supporter tout ce que vous faites tous les jours? Et Rashi il amène le Midrash là-bas, il critiquait Moshe Rabbeinu, il se levait tard, il a bu, il veille. Moshe Rabbeinu, il se levait tôt, il s'est bagarré avec sa femme. Vous imaginez qu'il y avait des gens qui critiquaient à l'époque et Moshe Rabbeinu devait les supporter. Mais il a déjà traversé l'Égypte et il nous a fait sortir et 40 ans dans le désert. Ça le gêne, Moshe Rabbeinu? Le point d'aujourd'hui, chers amis, voilà je ne vais pas dire la halakha du jour, le moussard du jour. Moshe Rabbeinu, ce qui le gêne, c'est qu'il y a beaucoup de nous qui ont fait des choses cette semaine. Voilà, on ne mange pas de la viande, et on n'écoute pas de la musique, mais parce que tout le monde le fait. Donc on se met comme des moutons et on suit les règles. C'est pas mal, ça veut dire qu'on est déjà des gens intelligents. On arrive à savoir ce que Dieu nous demande de faire. Mais le message d'aujourd'hui, c'est pas que suivre, c'est d'essayer de comprendre. Ça s'appelle nevonim, discernement en français, je crois. C'est de comprendre pourquoi on le fait, pas parce que tout le monde le fait. C'est ça que Moshe Rabbeinu il s'est plaint. Tout le monde, vous suivez, mais ça va pas tenir la route, il a dit. Vous allez rentrer en Israël et après tellement vous suivez qu'il va y avoir un groupe qui va faire les choses bien, mais il calcule pas l'autre groupe. Ah non, moi je suis dans mon coin, bon ils sont pas bien, ils sont pas bien. Ça suffit pas. Il faut faire des efforts et comprendre pourquoi on fait les choses. Comprendre que si on n'écoute pas la musique, parce que Dieu il n'a pas de maison en ce moment. Si on est assis par terre et on ne mange pas de viande, parce qu'on ne peut pas avoir la joie si pendant cette semaine-là, tous les catastrophes dans le calendrier juif sont passées cette semaine. Ce sera la Shoah, l'expulsion en 1492 de la reine Isabelle, les 2 temples qui ont été brûlés, toutes les catastrophes du peuple juif, c'est en ce moment. Alors pour cela, il faut faire pas parce que tout le monde le fait, ou pas parce que seulement c'est marqué. Echa, 2 fois la vie, pas seulement vivre et appliquer, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces messages. Si on arrive à le faire, on a une garantie, comme dit la Gemara, Ta'anit, page 30. Kolamitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Si on se met dans ces moments durs, on va très très vite danser dans la joie de Jérusalem. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.